Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui on va faire un post-traitement sur cette photo. Et vous allez constater qu'ici, bon, au niveau de la richesse de la lumière, c'est pas ça. Bon, il y en a un petit peu ici, je vais pas dire que bon, j'ai pas un petit soupçon de lumière ici. Seulement, on va dire que c'est assez terne cette photo. Et pour ajouter de la richesse ici sur celle-ci, cette photo, ce que je vais faire, c'est bon, on l'a post-traité assez créativement aujourd'hui dans Luminar Neo. Heureusement qu'on a toutes les fonctionnalités bien sûr pour un petit peu voir ce qu'on va faire ici dessus. Ici vous voyez Nancy qui est juste là, d'accord. Ici très bon de mettre aussi un sujet dans votre photo de paysage. Ça permet d'avoir un repère au niveau de l'échelle humaine sur ce que vous avez ici dans le décor. Alors là, bien évidemment, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller dans le développement en haut. On va commencer par les corrections d'optique, bien sûr. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout simplement faire une post-production, on va dire, manuelle. Et après, je vais m'amuser avec mes pré-réglages, avec les presets. Je vais utiliser mes presets sur cette photo aussi également. On va faire les deux options aujourd'hui. Au niveau du profil, je vais sélectionner un caméra flat. Parce que bon, aujourd'hui, j'ai envie d'aller très loin dans la post-production au niveau de la manipulation de la photo pour faire une retouche cette fois-ci sur les couleurs, faire un color grading, etc. On va un petit peu s'amuser. Je vais voir un peu ce que je vais faire en fonction de l'avancement de ce tutoriel. Là, ici, au niveau de la couleur, bon, je vais pas réchauffer, je vais ajouter un soupçon de bleu et je vais désaturer. Voilà. Vous voyez ici, on a le avant et le après. Vous voyez, on va juste ici justement profiter qu'on a une ambiance, on va dire, moins lumineuse, avec une lumière terne pour faire cette ambiance-là. Vous voyez, bon, j'ai rajouté un petit peu de bleu et j'ai tout simplement désaturé. Pourquoi pas jouer avec le curseur de magenta ici au niveau de la teinte. Voilà, juste comme cela. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, bon, vous doutez bien, on peut jouer aussi également avec les contrastes. Je vais fermer cela ici. Je vais pas jouer avec mon amélioration, je vais laisser mon histogramme comme ça. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir ici, puisque je vais un peu m'amuser avec, justement, différents curseurs dans Luminar Neo. Je vais aller dans les couleurs. Je vais aller dans les couleurs, je vais ouvrir la CSL. La CSL qui va me permettre un petit peu de jouer sur toutes les tonalités ici que vous voyez là. On va pouvoir un petit peu modifier l'ensemble. Vous allez voir que je vais aller dans la saturation ici. Et je vais faire une saturation sélective par couleur. Ici au niveau des verts, vous allez voir que je vais encore désaturer ici les verts. Juste comme cela. Vous allez voir ici qu'au niveau des bleus, je vais aussi désaturer aussi un peu. Mais je vais pas y aller à fond quoi en fait. Je vais laisser quand même un petit soupçon. Mais je vais m'amuser un petit peu à faire cela. Vous allez voir que ça va donner un résultat assez amusant. Au niveau des jaunes, c'est pareil. Je vais aussi désaturer un peu. Bon, je vais revenir quand même avec les verts. Je vais le mettre à 56, voilà. Je pense que là, comme ça, avec ces trois couleurs-là, bon, on peut dire que c'est pas mal non plus. La luminance, ça peut être pratique aussi. Au niveau de la luminance des bleus, on peut baisser aussi cette luminance des bleus, comme vous le voyez ici. Ça peut donner un effet sympa. Au niveau des verts, je vais voir, soit je baisse ou soit je monte. Mais moi, je pense que je vais baisser aussi davantage pour avoir cette ambiance-là. Vous voyez, petit à petit, on commence à attraper quelque chose d'intéressant ici. On va dire que maintenant, on pourrait utiliser le super contraste. Pas tout de suite. Je vais tout d'abord utiliser mon virage. Et avec mon virage, je vais aller dans les ombres. Je vais teinter un peu ma photo. Vous allez voir ici tout de suite. Je vais rajouter une petite teinte, on va dire, dans les bleus, comme ceci. La différence, regardez, avant, après. Au niveau des ombres, bon, on va voir si je peux pas booster davantage. Bon, vous voyez, la saturation ici à 87, ça donne quelque chose d'excessif, mais je vais pas y aller vraiment à fond. Je vais me mettre peut-être à 20, voilà. 20, 22. Dans les hautes lumières, pareil, je vais rajouter un peu de saturation. Et je vais utiliser une variante par rapport à ce que j'ai utilisé dans les bleus, dans les ombres. Vous allez voir ici. Je vais booster un petit peu plus ici. Et vous voyez que là, entre les hautes lumières et les ombres,
on a quelque chose de différent. On peut faire varier plus vers les ombres ou plus vers les hautes lumières au goût. Moi je dis que, allez, un petit peu plus vers les hautes lumières, ça donne quelque chose de pas mal comme ça. Voilà, ça donne une ambiance intéressante ici. Je ferme, et là cette fois-ci je vais dans mes super contrastes. Alors, hop, première chose que je vais faire, les contrastes d'ombre. On va ajouter un petit peu de contraste ici d'ombre. Voilà, dans les ombres ici, vous voyez, bon, ça se rapproche vers le point noir, pour ajouter un petit peu plus de présence ici au niveau des ombres. Je vais faire de même avec les hautes lumières. Vous voyez, juste comme ceci. Soit je monte les hautes lumières, vous voyez, vers la partie là de l'histogramme, hein, ou soit je descends. Ici, on va essayer de faire quelque chose de plus lumineux ici. Et maintenant, on va jouer avec les contrastes des tons moyens. Et hop, vous allez voir ici, soit j'assombris un peu, ou soit j'éclaircis, vous voyez, juste comme ceci, à ma convenance. Je vais appuyer sur G. Et là, vous voyez que, bon, ce que j'ai fait préalablement avec les hautes lumières. Là, ici, au niveau des tons clairs, vous allez voir, on perd un petit peu de détail ici, mais là, on s'en fout à faire quelque chose d'assez particulier dans le ciel, vous allez voir juste après. Là, vous voyez qu'on a fait quelque chose de relativement intéressant. Au niveau des tons moyens, je vais peut-être aussi un peu éclaircir, voilà. Pas trop. Je vais voir un peu l'ensemble ici. Là, je le laisse quand même sur cette partie-là. Et on va fermer le super contraste. Vous voyez, on passe de ça, ici, à ça. Vous voyez, deux choses ici assez différentes, on va dire, sur cette photo. Alors bien sûr, maintenant, on va continuer. Et là, cette fois-ci, on va utiliser un truc assez intéressant, c'est la structure AI. Vous allez voir ici, je vais booster ma structure AI. Et voilà, ça va nous rajouter des micro-contrastes ici, dans la photo, comme vous le voyez là. Et une certaine présence ici sur celle-ci. Une fois que j'ai fait ça, je ferme. Et là, cette fois-ci, je vais tout simplement voir ce que je vais pouvoir faire ici avec le spectaculaire. Spectaculaire qui va nous donner de la gouache dans l'image. Bon, vous savez très bien, ça va ajouter un petit truc grisé ici sur les photos d'architecture. Et ça va ajouter une scène un petit peu plus contrastée. Et une ambiance assez particulière avec ce spectaculaire. Ça vous donne une ambiance dramatique. On peut aller dans la lumière et la saturation. On peut jouer encore avec la luminosité, comme vous voyez ici. Je peux pourquoi pas essayer de baisser ici un petit peu la luminosité juste comme cela. Vous voyez, ça me rajoute un petit peu de relief ici sur la photo. Regardez, ici on a le avant et le après. Ce que je vais faire, c'est tout simplement aussi sélectionner le ciel. Et prendre l'outil mystique. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne, tiens, avec l'outil mystique juste comme ceci. Vous allez voir, on va regarder ce que ça va donner rien que dans le ciel. Dans le ciel, c'est super intéressant. Donc, allez, masquage AI. Bien sûr, on va sélectionner le ciel. Voilà, juste comme cela, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça marche relativement bien. On fait le avant et le après. Vous voyez. Un truc super ici dans le ciel. On localise ici le ciel. C'est super intéressant. Bon, je vais fermer ici cet outil mystique. Et nous voilà donc avec le avant et le après. Juste comme cela. Et vous voyez que c'est relativement intéressant. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est marquer encore d'autres choses dans la photo. Et vous allez voir qu'on va vraiment s'amuser. C'est tout simplement ici, avec l'outil paysage, on va réduire la brume. Voilà, réduire la brume, forcément, on va enlever la brume atmosphérique. Hein. Ça va nous donner cet effet-là, comme vous voyez là. Si je fais un avant et un après, vous voyez que on fait aussi quelque chose de super, on rajoute un petit peu de présence. Bon, bien sûr, ça atténue un petit peu l'effet super lumineux qu'on avait préalablement. À vous d'utiliser cela à bon escient. On peut l'utiliser à 10. Allez, on va voir ici. 15, 16. Voilà, pas mal. Hop, avant, après. On va dire que comme ça, c'est pas mal. Je vais fermer. Je vais regarder mon avant-après. Avant et après. Et voilà que c'est relativement intéressant comme ça. Alors bien sûr, ici, je vais m'amuser à utiliser un petit peu de densité plus et densité moins.
sur la partie là, partie éclaircir. Alors, au niveau de la quantité, bon, et l'intensité, on peut utiliser une intensité 10 pour pas être trop perturbé sur la photo. Je vais pas y toucher en arrière-plan, je vais simplement jouer sur les petites parties qui sont là. Après, bon, il se peut aussi que j'utilise une intensité à 10 pour l'obscurcir. Allez, on va utiliser cela comme ça. Là, cette fois-ci, je vais tout simplement m'attaquer un peu aux bordures là, ici, comme ça. Hein. Voilà. Petit truc sympa comme ça, vous voyez, bon, c'est relativement bien marqué. Si vous trouvez que c'est trop au niveau des deux outils, utilisez la quantité. D'accord, mais bon, comme on a utilisé une intensité à 10, ça va relativement bien. Bon, si vous pouvez revenir au 80, voilà. Ça peut être bien comme ça. Voilà. Bah, une fois que vous avez fait cela, ma foi, vous pouvez utiliser un vignettage. Bon, bien sûr, petite dash de capteur ici. Bon, la petite chose qu'il faut faire, vous allez dans l'outil effacer. Vous allez dans supprimer les traces de poussière. Voilà. On ferme cela, bien sûr. Et une fois que vous avez fait cela, petite vignette. Choisir un sujet. Hop. Voilà. On revient ici un peu en arrière. La taille. Progressivité. Lumière interne. Ça peut être bien aussi. Vous revenez un peu sur la chose là. Ce qu'on peut faire, c'est même revenir un peu en arrière comme ça ici sur la vignette. Comme ça, elle va taper un petit peu juste ici. Regardez, et hop, on va l'ouvrir un petit peu comme cela. Sur la lumière interne, on va aller un peu moins fort, voilà. Je peux revenir encore ici, comme ça. Et vous avez, pourquoi pas, cet effet-là. Par rapport au point de départ, vous voyez, on était sur une image, bon, plutôt calme ici, hein, avec quelques trucs super intéressants, mais bon, il n'y avait pas non plus les éléments intéressants au niveau de la lumière, c'était assez terne. Et là, vous voyez que en quelques clics, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant ici. Vous voyez, avant, après. Et si vous voulez un petit peu de subtilité encore davantage ici dans votre photo, la même chose, soit vous restez ici sur votre vignettage, ou vous pouvez faire aussi quelque chose d'autre. Regardez, on peut inclure une atmosphère ici. On peut mettre une petite dose de brouillard avec une profondeur qu'on peut jouer ici. Et on peut jouer aussi également sur la clarté. Vous allez le voir là. Pour ce faire, bon allez, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller dans les modifications. Je vais enlever l'atmosphère. Le vignettage ici, je vais le faire sauter. Je vais aller là et je vais utiliser encore davantage l'atmosphère sur l'ensemble de la photo ici. Voilà. La profondeur, comme ça on ne sera pas distrait par cette fameuse vignette qu'on ajoutera à finalité après. On peut utiliser soit un niveau de brouillard, on fait un petit peu le test, hein, la brume ici, et la brume sèche qui va un peu s'inclure sur cette partie-là. Si vous faites un avant et un après, ça peut être intéressant, mais vous voyez qu'on enlève encore un petit peu de présence sur cette chose-là ici. À vous de voir au niveau de la quantité de brouillard. Si vous voulez en ajouter une petite quantité, un petit soupçon, et jouer avec la profondeur de celle-ci, comme vous voyez là, hein, bon, ça marche super bien, avec cette espèce de 3D mapping, ça peut ajouter un petit plus, pourquoi pas. On peut jouer sur la clarté aussi également, hein. Vous voyez, ces trois petits curseurs ici qui peuvent être pratiques, où on vient sur le brouillard complet, vous voyez. Et là, cette fois-ci, ça peut être intéressant parce que vous voyez, si on joue sur la profondeur, on peut le jouer complètement sur cette partie-là, ou simplement enlever cette profondeur, la faire bouger un petit peu ici, et garder cette partie-là, forcément, avec beaucoup de présence, et cette partie-là, on utilise justement cette atmosphère AI pour ajouter un petit truc en plus, vous voyez, pour bien distinguer les deux parties qui sont là, les deux plans. Donc, ça peut être intéressant aussi au niveau de la quantité, puis de jouer un peu avec la profondeur, voilà, pour faire une progression comme cela. Et là, cette fois-ci, on va jouer avec le vignettage, et vous savez quoi, on va utiliser un double vignettage. Je vais prendre un sujet, je vais reprendre ici cette partie-là, voilà. Je vais utiliser la progressivité, la lumière interne, un peu comme cela,
on va revenir un peu sur notre vignette, un peu ici, voilà. Avant, après, bon, c'est intéressant là. Ce que je vais faire, je vais quand même baisser encore davantage pour bien marquer ici cette partie-là dans l'ombre. Je ferme, j'ouvre, je choisis encore la partie là pour faire ici la partie de mon autre vignette, progressivité, hop, petite lumière encore interne, où on va revenir ici simplement, ici, faire un autre impact lumineux, vous voyez, avec la lumière interne, et fermer encore aussi davantage ici sur cette partie-là. Voilà, et si vous regardez bien, regardez, je reviens ici sur l'atmosphère, je ferme une fois et je ferme une seconde fois, comme vous le voyez là. C'est intéressant, ça peut vous donner aussi une optique et une approche un peu différente dans la photo bien sûr. Vous voyez que là, on arrive ici sur quelque chose de lumineux, on part sur quelque chose de plus sombre et progressivement on vient vers la lumière ici. Ça peut être une approche aussi intéressante, vous voyez un peu l'édition qu'on a faite aujourd'hui. Si on fait la petite différence encore une fois entre le avant, vous voyez que c'était une lumière terne, etc. Bon, et le après, vous voyez qu'on a réussi à faire quelque chose d'intéressant à partir d'une photo avec une lumière terne. Juste comme cela. Ça peut sembler aussi un peu à du noir et blanc, c'est relativement intéressant. Maintenant, à vous de voir, si vous voulez encore finaliser votre photo avec plus de présence, plus de caractère, avec du contraste aussi davantage, allez, repartir dans les super contrastes, faire une petite pointe de contraste d'ombre encore de nouveau, pour revenir encore là, pour ajouter encore plus de présence ici. Pourquoi pas, vous voyez, on ajoute encore de la présence, ici davantage, juste comme cela. Vous pouvez rattraper un petit peu l'ensemble avec ce super contraste ici. Vous avez la surexposition dynamique, c'est-à-dire le high key. Ce n'est pas parce que c'est un outil de portrait que vous ne pouvez pas l'utiliser dans le paysage aussi également. Vous pouvez adapter la surexposition standard comme vous voyez ici. Et ici la dynamique. À vous de revoir un peu les réglages. Vous pouvez même régler ici le point noir comme vous le voyez là. À vous de voir. Et je reviens à 0 ici. Et là, hop. Je peux revenir légèrement comme cela. Vous avez un avant et un après ici. Ça rajoute le petit truc aussi qui peut marcher aussi également, hein, comme vous voyez là. À vous de voir et d'adapter aussi les petits réglages. Regardez ici. Avant, après. Petit réglage supplémentaire, ça c'est subtil. Mais ça peut marcher aussi également dans votre photo. Voilà. Ça, c'est la technique, bien sûr, manuelle. Deuxième possibilité aussi également maintenant, c'est d'utiliser les presets. Et là, je vais utiliser mes presets ici. Hein. Bon, vous connaissez forcément mes presets qui sont disponibles sur le Marketplace. Si vous voulez les acquérir, vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code EDI10. Pareil, hein, si vous voulez utiliser mon coupon code EDI10 sur l'achat des extensions, sur Luminar Neo, etc., vous pouvez l'utiliser aussi également. Il fonctionne bien sûr. Si je vais ici dans les packs de presets, je peux faire des tests. Je vais faire des tests par exemple avec le Coastal Dune qui va me faire gagner du temps sur cette photo ici. Vous allez voir que j'ai des presets ici qui sont relativement intéressants. Je pense notamment à mes presets froids. Vous allez voir ici le Cold Look. Je vais le cliquer. Et vous voyez qu'à partir de ce preset-là, on a déjà quelque chose aussi de relativement intéressant avec un peu de mat, comme vous voyez ici. Il vous suffit de rectifier un petit peu le curseur de niveau et revoir un petit peu de ces petites choses-là aussi. Et on a une approche, vous voyez, différente ici, relativement intéressante au niveau de la photo. Ça peut vous donner quelque chose de différent aussi également. Donc vous voyez, on a quelque chose d'intéressant. Et vous voyez, ça est fait en 2 minutes. Donc pourquoi pas. Après, vous pouvez toujours aller dans le menu édition. Comme je vous l'ai déjà dit, vous allez dans les modifications. Vous pouvez modifier chaque outil dans la recette ou vous utilisez un calque et vous utilisez simplement le fameux curseur de niveau. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le curseur de niveau, je vous mets la playlist avec mes presets où j'en parle justement comment générer le curseur de niveau. Et vous avez accès sur un curseur sur tous les paramètres en même temps.
Alors bien sûr, vous pouvez aller sur autre chose. On peut pourquoi pas utiliser le Harbor Modes. Vous avez d'autres ambiances. Je pense au Mystical Look. Vous allez voir tout de suite. Et vous voyez qu'avec un curseur, si je fais le avant et le après, on est déjà le plus gros du boulot qui est fait. Maintenant, après, c'est la même chose. Vous avez mis un preset. Vous pouvez toujours utiliser les ajustements locaux comme il se doit, du masque AGI ou bien du masque par pinceau, etc. etc., etc. Donc voilà, ici vous voyez, on se retrouve avec la première édition qui a été faite manuellement. Vous avez cette possibilité-là. Et comme je vous l'ai présenté précédemment, vous avez la possibilité des presets. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.